Bonjour et bienvenue aux 40 ans, 40 femmes du Career Women's Forum. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Anaïs Lecomte, productrice de champagne et fondatrice de La Comtesse. Bonjour Anaïs. Bonjour Monica, merci. Merci à toi. Anaïs, qui es-tu en 3 mots? Alors, en quelques mots, je suis donc productrice de champagne, fondatrice de La Comtesse. Je partage ma vie entre mes activités en Champagne et ma vie en Suisse. Donc, je dirais que je suis une globe-trotteuse. Je suis quelqu'un d'assez curieux et de passionné. Quels sont les ingrédients de ta réussite? Alors, pour moi, la réussite, c'est en effet un grand mot parce que ça dépend chez beaucoup de personnes. Je dirais que ce qui est important pour moi, c'est de trouver l'équilibre entre mes aspirations professionnelles et ma vie personnelle et le développement justement de mon entreprise actuellement. Je trouve que les clés de la réussite pour moi dans ces conditions, c'est d'être bien entourée. Et j'ai la chance d'être bien entourée. J'ai appris aussi avec le temps d'être bien entourée dans un cercle familial, mais aussi dans son entreprise. Je pense que c'est une des grandes clés de la réussite. Anaïs, ferais-tu quelque chose de différent? Alors, pas vraiment. C'est vrai que parfois on se dit qu'on aimerait que les choses soient différentes. Et aujourd'hui, je me dis que tout ce qui m'a amenée ici, c'est justement toutes ces expériences. Et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, apprendre des leçons de beaucoup de situations qui ont été peut-être un petit peu délicates, c'est justement ce qui nous permet de ne pas répéter les erreurs, de prendre de l'expérience. Donc je ne ferai pas vraiment les choses différemment. Je suis contente d'avoir pris de l'expérience pour les prochaines. Est-ce qu'il y a un conseil que tu as reçu et qui t'a particulièrement aidé? Alors oui, j'ai un conseil qu'on m'a donné qui est de toujours croire en sa vision et de toujours croire en ses rêves. Et cette personne m'a dit il n'y a qu'une seule différence entre les fous et les génies. Finalement, quand on a un rêve ou une idée, une vision, le fou, tant que le rêve n'est pas réalisé, ça reste un fou. Et puis le jour où son rêve se réalise, on parle de lui comme un génie. Et c'est vrai que je me dis, voilà, croire en sa vision, c'est ce qui nous permet aussi d'avancer. Anaïs, quel est le changement qui reste à opérer, d'après toi, pour la progression des femmes? Alors c'est un vaste sujet, mais je pense que le partage des tâches, déjà dans un premier temps à la maison, puisque en tant que femme, on est aussi parfois mère de famille, on a d'autres activités et c'est essentiel de pouvoir avoir un partage des tâches qui nous permettent de pouvoir nous investir pleinement dans nos entreprises. Donc je pense que ça, c'est un des grands points clés. Et les choses évoluent, mais de mettre en avant justement les femmes, la réussite, les ambitions de certaines femmes, fait que petit à petit, de plus en plus de femmes osent. Et je pense que c'est vraiment important. Comment le mot entrepreneur résonne chez toi? Qu'est-ce que ça évoque? Alors ça évoque beaucoup de choses. Ça évoque pour moi l'ambition. L'ambition, le courage et aussi le fait d'être capable de se sortir de beaucoup de situations inattendues. Mais pour moi, c'est principalement la liberté. Et la liberté de choisir. C'est pas toujours ce qu'on imagine, l'entrepreneuriat, à savoir plus de temps libre, mais cette liberté de pouvoir faire des choix, pour moi, elle est essentielle. Qu'est-ce qui fait de toi un entrepreneur? Alors, qu'est-ce qui fait de moi un entrepreneur? Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu au fond de moi, dans mes racines. Je viens d'une famille de vignerons. On est une petite entreprise familiale et j'ai toujours vu toute ma famille, que ce soit mes parents, mes grands-parents, entreprendre des projets, que ce soit pour créer de nouvelles cuvées, des nouveaux assemblages, installer un pressoir chez nous. On était peu de vignerons à avoir cette chance. J'ai toujours baigné dans un environnement créatif de gestion de projet. Et je dirais que c'est vraiment ça qui a fait de moi aujourd'hui
cette envie puisque c'est au fond de moi au final. Et Anaïs, est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre une entrepreneur femme, un entrepreneur femme et un entrepreneur homme? Et si oui, laquelle? Alors oui, je pense qu'il y a des différences, principalement dans nos rôles, justement, personnels et professionnels. Cette recherche d'équilibre qui est vraiment importante aujourd'hui à remettre au sein des discussions. Et puis, je dirais quand même, malgré tout, même si les femmes entrepreneurs ont des grandes ambitions, il y a toujours aussi cette partie de gestion émotionnelle, parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Et je dirais que les femmes ont peut-être sont plus sujettes à la gestion des émotions que les hommes. Et une dernière question. Quel est le message que tu aimerais partager aux femmes qui souhaitent devenir des entrepreneurs? Alors, tout simplement et humblement, j'ai pas de grands conseils à donner, mais j'aimerais dire aux femmes qui souhaitent devenir entrepreneurs de croire en leurs rêves et leurs ambitions, de bien s'entourer et d'être patiente aussi, parce que je pense que parfois on a envie que les choses arrivent très rapidement et il faut juste être capable de croire en sa vision et ses rêves parce que les choses prennent du temps. Donc voilà mes petits conseils. Anaïs, merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec nous. Tout bon pour la comtesse et à une prochaine. Merci beaucoup Monica. Merci.